Norme, petit c je suppose, donc v de m, la norme, est égale à racine de ça au carré, 3 au carré, plus ça au carré, 6t carré au carré. Donc et dans la première question, on a trouvé que v de m, dans la partie 1, on a trouvé que v de m est égal à 3 carré plus 6t carré au carré. Donc la norme, elle est unique. Soit on la calcule d'après les coordonnées cartésiennes, soit on la calcule d'après les coordonnées polaires. C'est unique, donc c'est le même résultat. Donc qu'est-ce qu'il demande après? Maintenant, il demande l'accélération. Ils n'ont pas demandé l'accélération en coordonnées cartésiennes, mais ils l'ont demandé en coordonnées polaires. Parce qu'en coordonnées cartésiennes, il y a beaucoup de calculs. Et vu les conditions de Corona, vous n'avez pas assez de temps pour s'entraîner à ces calculs. Donc, ils ont simplifié les choses donc, c'était un examen très facile. Donc, gamma m est égal à d sur dt de v de m qui est égal à d sur dt de 3 euros plus 6t carré e θ qui est égal. Donc 3, je vais dériver directement. Donc 3 d sur dt de euros, on a dit que c'est θ point e θ avec θ point c. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Que θ point θ égale t carré. Donc θ point c. Donc θ est égal à t carré. Donc θ point est égal à 2t. Et rho est égal à quoi est égal à rho? Rho est égal à 3t. Donc rho point est égal à 3. Donc je vais calculer directement. Donc c'est 3 θ point e θ plus 6t carré. La dérivée de 6t carré c'est 2t, donc plus 12t e θ plus 6t carré. La dérivée de e θ c'est moins θ point e rho parce qu'on a ici euro et ici e θ. Donc la dérivée de d de e θ sur dt c'est moins θ point d sur dt, c'est moins θ point euro. Donc plus 6t carré d sur dt de e θ, c'est fois moins θ point euro. Donc je vais remplacer, on a θ point égal de t, donc ça va donner 3 fois θ point. 3 fois θ point, c'est 3 fois 2t, c'est 6t e θ plus 12t e θ plus ou bien moins, on a θ point à quoi égal 2t. Donc plus 12t au cube, donc 6t carré moins. On a dit que θ point égale 2t. Donc 2t fois 6t carré, c'est 12t au cube. Moins 12t au cube e θ. Donc est égal à 6t plus 12t, ça fait 18t e θ. Moins 12 euros. Ici c'est e θ. Oui. Donc e θ, moins 12t au cube. Ici c'est euro. Moins 12t au cube. Euro. Donc ça c'est gamma m. Donc maintenant il demande la norme de gamma. Donc la norme de gamma
est égal, donc c'est racine de ça au carré plus ça au carré. Donc c'est racine. Donc on peut écrire gamma m sous cette forme. Gamma m est égal, on va mettre en facteur 6. Facteur de 6 fois 3, 3t Eθ moins 6 fois 2, moins 2t au cube euro. Donc la norme, ça sera 6, facteur de racine de 3t au carré, plus 2t au cube au carré. Donc voilà notre norme. Maintenant, il demande de calculer le coordonnée pour l'accélération et sa norme. Comparer la norme du vecteur Vm, question 3, et la norme du vecteur vitesse Vm en coordonnées question 4 et question 1. Donc, il nous demande de calculer, de comparer les vecteurs ou bien les normes de la vitesse en coordonnées polaires et en coordonnées cartésiennes. On a déjà comparé ça, c'est le même résultat. On a trouvé que gamma, on a trouvé que V de M, sa norme est égale la norme de V de M est égale racine de 3 au carré plus 6t au carré. Mais en coordonnées polaires, c'est très facile de calculer la norme que celle calculée des produits cartésiens. Donc il vaut mieux utiliser les coordonnées polaires parce qu'on a les calculs sont simplifiés. C'est pour cela qu'ils nous ont pas demandé de calculer. Ils n'ont pas demandé de calculer l'accélération en coordonnées cartésiennes parce qu'il y a un très long calcul et compliqué. Par contre, dans les coordonnées polaires, il est très facile et il vaut mieux de calculer la norme à partir des coordonnées polaires. C'est bon, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec ceux qui ont besoin et bon courage pour le rattrapage et à la prochaine.